Bonjour à tous, c'est Marie Lutringer. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau micro-trottoir sur les jeux et l'histoire. Vous avez un jeu sur votre portable ou sur votre ordinateur dont vous ne pouvez pas vous passer? C'est un grand mot, pour s'en passer. Par contre, je joue régulièrement. Là, il y a c'est des petits jeux à faire tous les jours de Wordle. Je sais pas si on connaît. Non, je connais pas. C'est allemand, mais il y a aussi en français, c'est Wordle. Et en fait, il y a des petits jeux après, les Haruko, les Sudoku. D'accord, oui, je vois. En fait, des petits jeux. J'essaye de m'en passer justement. D'accord. Ouais. Je suis l'un des vieux un peu. Moi, j'ai pas de jeu avec les problèmes non plus, j'y joue pas trop souvent, c'est vrai. Non, ouais, je pourrais pas, moi. Ah oui, Monopoly, la bonne paye, Trivial Pursuit, enfin voilà, tout ce genre de choses. Ouais, Trivial Pursuit, moi ça m'arrive en famille par exemple. D'accord. Ouais, moi aussi. Parfois, parfois des jeux de cartes avec des copains. Ouais. Trivial Pursuit Ok. et un jeu de tarot. D'accord. Ouais, moi j'étais un joueur de Magic. Ok. Sinon j'en ai un que j'aime beaucoup, c'est Sai, c'est un jeu de société mais dans un univers dystopique. Diablo, bon, c'est pas spécialement historique mais voilà, c'est ça les jeux principaux. Scrabble, c'est des jeux qui me parlent beaucoup. Ouais. Le Scrabble. Oui. Est-ce que vous connaissez l'histoire derrière les jeux? Le lore qu'il y a derrière. Magic, je connais un petit peu le lore Wizards and the Coast, même si j'ai pas suivi là depuis pas mal de temps. Diablo, non, pas tant que ça. Enfin, je connais l'univers Blizzard un petit peu étendu, mais pas Diablo spécifiquement. Size, je sais que c'était des artworks à la base qui ont été repris pour être adaptés en jeu. Justement, on se posait la question, le jour on a joué au Monopoly d'ailleurs, c'était bon. Et on se demandait. Parce qu'il y a les noms de rues, etc. En plus, ça s'est vraiment très développé un peu partout. Dans beaucoup de pays, ça a été adapté. Je ne sais pas d'où ça vient et pourquoi c'est le choix-là. Est-ce que tu regardes les Jeux Olympiques? Oui, un peu. À mon avis, c'est très intéressant. Oui. Est-ce que tu aimerais aller aux Jeux Olympiques de Paris en 2024? Mais je ne comprends, je ne pense pas parce que j'habite en Allemagne et Paris c'est loin. D'accord, oui. Oui. Absolument, ouais. Quelle est la place des jeux dans l'histoire? Dans l'histoire en général, que ça a pris une place de plus en plus prédominante, mais avec l'évolution globale de la société, on a plus de temps pour jouer, donc les jeux vont... Muser la populace. Je dirais ça, ouais. Je pense que c'est même la populace qui veut amuser le reste de la populace. Est-ce que vous aimez jouer un autre personnage dans le cadre d'une pièce de théâtre ou d'un roleplay? Dans le cadre d'un roleplay, en jouant à des jeux de rôle, après théâtre, j'ai jamais touché à ça. Mais D'accord. oui, pour stimuler un peu l'imaginaire. Je vais jouer dans une pièce de théâtre. Ah, laquelle? Ça s'appelle Les Physiciens. Ok. J'ai joué le fils d'un physicien, j'ai un tout petit rôle à jouer, mais... Au TNS ou Non, pas du tout, c'est une petite troupe de théâtre similaire aux Comédiens du Rhin, c'est pas très connu, mais c'est une bonne troupe de théâtre. Ça s'appelle du coup comment? Je sais plus du tout. D'accord. Et non, je vais pas raconter de conneries. Non, je l'ai pas, je l'ai plus. D'accord. J'ai pas encore rencontré le metteur en scène, c'est pour ça que je l'ai pas. Non, mais j'ai déjà fait ça avec mes étudiants, mes anciens étudiants. c'est Oui, super. oui, c'est mieux. J'ai l'habitude de garder les enfants, aussi les leçons linguistiques, bref. Oui, c'est bien, le théâtre, c'est intéressant, oui. Est-ce que vous pensez que la reconstitution historique c'est un jeu ou une commémoration plutôt? Ça peut être les deux en même temps, je pense. Je pense que c'est un mix entre les deux pour connaître deux personnes qui font de la reconstitution historique. Il y a un réel intérêt pour l'histoire et mieux connaître cette période-là. Et après, je pense que ça s'assimile aussi un petit peu au roleplay, au vouloir jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Je pense que c'est un peu un mix. J'ai envie de dire les deux. Je pense que c'est un mélange. En fait, à la base, c'est une commémoration, je pense. Et ça s'est développé en un moment joyeux, peut-être. D'accord. Malgré que je pense que dans ce genre d'événement, t'as pas de but, il n'y a pas de stratégie, comme sur pas mal de jeux, quelque chose à gagner, c'est plus être présent et ensemble.
Non, bref, sinon ça va créer de la polémique. Non, pour moi c'est un jeu, il vaut mieux que ça reste un jeu parce que sinon ça quitte pas. D'accord. C'est trop politique sinon. Oui, justement, ça prend des tournements, vous voyez, le monde a changé, les choses, les gens, tous les moyens sont bons pour détourner, pour des trucs. Non, c'est trop... Est-ce que vous pensez qu'il y a certains jeux qui sont nocifs, comme les jeux d'argent par exemple? Tout peut être nocif, mais voilà, il faut pas être addict. Ou des jeux vidéo violents avec des armes ou des choses comme ça. Vous avez des noms ou Je sais pas, je pense à Call of. Qu'est-ce qu'il y a encore Ouais, enfin plein d'autres jeux de guerre, quoi. Là, j'ai pas d'exemple précis, mais Hitman. Des jeux très genrés, pas terribles, et puis il y a les jeux d'armes, petits garçons avec des épées et des pistolets, c'est pas génial. Ah oui, non, clairement. Non, mais quand ça favorise le terrain d'addiction. Dans les jeux d'argent, je trouve que c'est tout particulièrement nocif, surtout avec les mécanismes de dépendance à la récompense qui sont mis en place et les enjeux financiers derrière. Après, je pense que certains jeux sont beaucoup trop axés sur le côté addictif. Quand Diablo Immortal, typiquement, c'est du pay to win, c'est du circuit de la récompense courte pour inciter les gens à jouer de plus en plus, à dépenser de plus en plus. Les jeux d'argent, les jeux sur le téléphone, les jeux hormis les hauts niveaux sur les consoles, je pense que le reste c'est assez nocif pour la conscience de la réalité, la vraie vie comme j'aime l'appeler quoi. Ouais, je pense que c'est dangereux. Ouais. Tous les jeux électroniques en général, quoi. Les jeux vidéo. Comme vous avez pu le constater, les réponses des passants sur les questions des jeux et de l'histoire sont variées. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Rendez-vous à la rentrée et engagez-vous dans l'Artisto.